Sud Radio Conseil de famille. Bonjour Stéphane Moller. Et bonjour Philippe David. Nous accueillons aujourd'hui Roman Kowalczyk, président de FIM, Fee Investment Manager, société de gestion en portefeuille spécialisée en allocation d'ETF. Bonjour Roman Kowalczyk. Bonjour Stéphane, bonjour Philippe. Roman, on a le plaisir de vous accueillir pour faire un point marché, mais avant tout, comment peut-on résumer 2022 ? En 2 mots, annus horribilis. Pourquoi ? Parce que c'est une année qui est rare, avec des marchés actions qui ont baissé, mais aussi des marchés obligataires qui ont baissé, beaucoup baissé. Alors à quelle performance un investisseur, on va dire équilibré, peut s'attendre pour cette année 2022 ? En moyenne, un investisseur qui est investi à 50% en actions et à 50% en obligations peut avoir raisonnablement une performance de moins 13% sur l'année. Ah ouais, c'est pas bon, ouais. Alors comment est-ce que tu expliques cette performance ? Parce que les obligations, c'est extrêmement rare que ça baisse aussi fort que les actions. En fait, on a assisté à une très violente remontée des taux. Quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Les obligations s'adaptent ainsi au nouveau rendement attendu par le marché. À l'inverse, c'est vrai également. Lorsque les taux baissent, le prix des obligations s'apprécie. Mais cette année aux États-Unis, par exemple, les taux ont très fortement monté, de 0,5 à 4%. C'est exactement la même chose pour l'Europe et la France, où la Banque centrale européenne a fait grimper les taux de 0 à 2,5%. De manière unanime, les obligations ont donc baissé en moyenne de 12% sur l'année 2022. Les marchés actions ont également baissé en raison de l'inflation. En moyenne, ce sont les marchés actions qui ont baissé de 15%. La dernière fois qu'on en avait une baisse simultanée entre les actions et les obligations, c'était en 1937. Alors est-ce que C'était ça la veut crise de 29 là à l'époque. Exactement. Est-ce que ça veut dire que la baisse est derrière nous et qu'on peut tranquillement se réinvestir sur les marchés, Roman ? Alors l'avantage de 2022, c'est lorsque les taux d'intérêt sont proches de 0 et qu'ils montent à 4%, on peut déjà se dire qu'une bonne partie du chemin de la hausse des taux est réalisée. On va encore avoir des hausses de taux en 2023, mais moins fortes qu'en 2022, parce que le niveau d'inflation se stabilise. Il s'agit du premier point. Le deuxième point, c'est quoi ? Ce sont les actions qui, notamment aux États-Unis, on voit les opérateurs qui anticipent une hausse de 5% des bénéfices. En Europe, une contraction de 2%. Dans les deux régions, ça paraît un petit peu trop optimiste pour 2023, pour 2 raisons. Tout d'abord, l'inflation qui est, et le niveau d'emprunt, des entreprises qui diminuent, donc la marge bénéficiaire. 2, la capacité d'endettement des ménages baisse et la consommation baisse également. L'impact direct, c'est quoi ? C'est moins de chiffre d'affaires pour les entreprises. En fait, ce que tu dis, c'est que la baisse des bénéfices des entreprises et la baisse de leur chiffre d'affaires devraient conduire à une nouvelle baisse des marchés. C'est exactement ça. En fait, la baisse aujourd'hui, elle représente une opportunité d'investissement. Après une année où on a tenu un positionnement défensif, on revient progressivement sur les marchés. Ça commence par la dette émergente au rendement asiatique, qu'on aime bien, avec un rendement actuariel qui est autour de 18%, un émetteur d'ETF qu'on aime bien, qui s'appelle Tabula, qui propose justement cet ETF au rendement. Et c'est d'autant plus attractif qu'on assiste à une réouverture de l'économie chinoise. Merci beaucoup Roman et Stéphane. Merci Roman. On se retrouve demain soir. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.